Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Romane. Enchantée Romane. Enchantée. Dans ce nouvel épisode, on va parler de se choisir pour mieux créer. Donc là, ce sera vraiment un épisode qui sera tourné autour du développement personnel et je pense avoir trouvé une super personne pour en parler. Oui. Alors, ma jolie Romane, qu'est-ce que tu as toi comme entreprise ou qu'est-ce que tu es en train de créer déjà pour commencer comme entreprise? Alors, je suis en train de créer l'entreprise Chilumina. Donc, D'accord, c'est vraiment un univers dédié aux femmes qui tourne autour de la mode, du conseil en image, mais également du développement personnel. d'accord. Parce que, d'expérience personnelle, j'ai eu à parcourir ce vaste univers du développement personnel et je trouve que c'est important de communiquer sur ça. Et voilà. Tu as lancé la com des réseaux sociaux. Oui. Je vais mettre tous tes contacts en bas si les gens ils ont envie de te suivre. Mhm. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans le lancement de ta com, c'est ce côté, voilà, il y aura des produits en vente sur le site internet, mais pas que. Oui. Je trouve que tu mets davantage les morphologies en avant, Ouais. des conseils en images, choses qu'on retrouve pas forcément dans des sites internet ou là où il y a de la revente de vêtements, quoi. Oui. Après, c'est vrai que moi, c'est quelque chose dont je me suis aperçue dans mon entourage, mais également, pareil, de mon expérience d'achat perso. C'est qu'on va aimer un produit sur le mannequin, mais on va pas savoir quel type de produit nous correspond le mieux, quelle est notre morphologie. Et en fait, j'ai toujours été passionnée par ça. J'ai toujours conseillé mes copines et j'ai vraiment voulu me servir de ça pour le mettre au service en fait des femmes qui ont envie d'en savoir plus sur leur morphologie, sur le type de vêtements qu'elles puissent porter, sur les couleurs aussi, parce qu'en fonction de notre teint de peau, etc., il y a des couleurs qui peuvent mettre plus ou moins en avant nos yeux ou notre visage ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai voulu communiquer sur tout ça et me lancer du coup par rapport à tous ces conseils que je peux apporter. Ah bah, je pense que c'est ce qui va, tu sais, donner ta différence avec les Mm. autres. Avant du coup de lancer cette entreprise, raconte-nous un petit peu le processus qu'il y a eu. Alors, de base, c'est un projet que j'ai depuis avant le Covid. D'accord. Donc j'avais réalisé toute mon étude de marché, j'avais regardé au niveau des fournisseurs, j'avais tout bien fait pour monter vraiment une boutique physique. Donc je Mhm. l'ai vraiment créé un espace, donc comme je dis dans l'un de mes posts, qui est dédié aux femmes pour qu'elles puissent se découvrir, voire se redécouvrir dans cet espace dédié. Après ce projet-là, il est un peu tombé à l'eau, le Covid, puis après le train-train quotidien, les différentes expériences professionnelles. Et après est venu les émeutes l'année dernière. Mhm. Donc c'est là que ça a tout remis en question. J'ai dû commencer, j'avais déjà commencé avant tout ça un gros travail de développement personnel par rapport à diverses expériences. Et c'est justement à l'issue de ce mi-chemin, on va dire, de développement personnel que j'ai enfin passé le cap et que j'ai arrêté d'avoir peur, surtout. Et que j'ai enfin décidé de me lancer. Et c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que c'est très important d'être très bien entouré. Ouais. Ah bah oui. Donc je pense que nous sommes un peu entourés des mêmes personnes, toutes les deux. Ouais. Euh, Enfin, on peut la citer parce que voilà. c'est Caroline du coup qui a accompagné Romane. C'est Oui, même grâce à Caroline qu'on s'est rencontrées toutes oui, les deux. aussi. Caroline qui aussi fait des formations sur le site internet. Elle a une très belle formation sur le développement personnel. Et justement, c'est la première étape quand on veut se lancer. Oui, La formation, on l'a vraiment construite autour de ça. Enfin, de l'expérience de Romane et mon expérience, quand on a envie de casser ses peurs, casser ses croyances limitantes et apprendre à avoir confiance en soi. oui. Vous avez toutes ces clés-là dans notre formation je vais mettre un lien dans la description, comme ça vous allez pouvoir le retrouver facilement. Donc oui, on parlait de Caro. On Notre aurait, fameuse Caro. ouais, on aurait tellement de choses à dire sur Caro. Le gros point à mettre en avant, c'est que vraiment, elle nous fait sortir de notre zone de Oui, c'est confort et ça. qu'elle nous, je vais pas dire qu'elle nous force, mais elle nous oriente pour qu'on ait enfin le courage de se regarder dans un C'est miroir et ça. que on guérisse ce qu'on a à guérir parce que on a beau être jeune, mais on a quand même nos expériences et Mm. de par notre éducation, de nos différentes expériences, du pays duquel on vient, parce que je suis pas calédonienne, pareil, je suis expat.
bah, tu as certaines croyances limitantes qui viennent s'ancrer. Et ben après, quand tu arrives à 26 ans, quand il faut les retirer, ces croyances Ouais, limitantes, c'est c'est pas évident. compliqué. Donc oui, Mm. c'est très important l'accompagnement et surtout, faut pas que ça soit une honte. Ouais. Parce que c'est Ça, je suis d'accord courageux, avec toi. ça demande extrêmement et tu passes par différentes phases en fait. Mm. Voilà. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que j'aime le plus avec Caro, justement, c'est ça. Parce que du coup, j'ai essayé, enfin, j'ai été voir différentes Mm. personnes sur le territoire pour justement travailler sur moi, pour guérir certaines blessures, pour avoir de nouveau confiance en moi. Et en fait, ce que j'ai aimé avec Caro, et en plus, elle tombait tout pile. Bon, après, Caro, moi, je la connais depuis que j'ai 17 ans, Ouais. donc ça fait un bon moment. Mais du coup, on s'est recroisés. Et ça faisait déjà peut-être 4 ans que je Mm. travaillais sur moi, que j'allais voir différentes personnes. Et quand je suis rentrée dans le cabinet de Caro, elle me dit, mais en fait, bah, tu as déjà des clés. Mm. Bon, on a déconstruit des choses aussi, hein, mais maintenant, tu vas te bouger, quoi. C'est On ça. va arrêter De de... caresser dans le sens du poil et la Voilà, victimisation la et nourrir tout victimisation. ça. Voilà, exactement. Ta peur, bah attends, on va aller chercher tes peurs et puis on va aller voir au plus profond de toi. Non, non, c'est bon, t'as peur, on a compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter d'avoir peur? Et tu vois, c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec Caro et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette Mm. formation avec elle pour qu'un maximum de personnes aient ce coup de pied Mm. aux fesses. Parce Oui. qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi de se dire j'ai envie de lancer mon entreprise, mais j'ai peur, j'ose pas. Non, bouge-toi, lève-toi, ça tient qu'à Mm. toi, secoue-toi un bon coup et Mm. puis fonce quoi. T'as Eh toute ben, il la faut. vie. Et il faut. Et le pire, c'est que quand tu te rends compte de tout ça, enfin, quand tu prends conscience de tous ces schémas, tu te rends compte que tu es toi-même en train de te mettre dans une prison en verre, en fait, dans Ouais, une c'est cage en ça. verre, C'est ça. avec tes propres croyances, et puis t'as Caro qui est derrière, qui arrive avec son marteau, qui tape, qui tape, qui tape, qui tape, et là tu dis, oh putain. Mais ouais, je trouve que comme tu dis, par contre, c'est vrai que c'est pas un chemin qui est évident. C'est quand même difficile, ça se fait même sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Année, ouais. Toi, tu as travaillé combien de temps sur toi d'ailleurs? J'ai commencé en février l'année dernière. D'accord. Ouais, donc ça fait un an, un peu plus d'un an, un Ouais. peu plus d'un an. Ma dernière séance est datée d'octobre l'année dernière avec elle. Mm. Donc je la voyais une fois par mois et là après j'ai eu une petite séance là de remise à niveau on va dire pour tout lâcher le stress parce que bah forcément quand tu commences à mener à bien ton projet, à monter ton bébé, bah, tu te fous la pression, tu as du stress Tu et doutes. tu doutes et tu te dis j'ai pas le droit à l'erreur et tu veux que ça soit parfait. Au final, bah, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Ouais. Bah, c'est là où justement tu crées encore plus de blocages, où tu Oui, perds ton authenticité, où tu perds exactement. tout ça. Et tu as vu, on en a parlé il n'y a pas très longtemps justement, Mm, mm. où je t'ai dit quand moi j'ai fait mon lancement, j'ai respecté les codes des réseaux sociaux, j'ai voulu tout faire parfait, tout finalement, je me reconnaissais pas dans Mm, cette mm. com. Et là, depuis un mois et demi, 2 mois, je publie comme j'en ai envie sur mes réseaux sociaux Mm. et ça prend bien plus, j'ai bien plus de ventes, d'accompagnement et puis bah, de ventes qui se fait parce que je pense que la façon dont je communique, j'ai arrêté de vouloir faire parfaitement, de mettre la pression, puis je me suis dit, allez, go, quoi. Oui, et puis il faut quand même que les personnes avec lesquelles tu communiques, elles se retrouvent à C'est travers ça. toi. Si tu es en mode robot et que tu Mm, répètes quelque chose, au final, tu montres que tu n'es même pas toi-même parce que le langage corporel, il est important aussi. c'est Quand tu ça. fais quelque chose qui n'est pas dans ta façon de faire, ton langage corporel, il te trahit. Mm, Donc c'est important aussi d'être soi-même, d'oser être soi-même. Oui, c'est ça. Mais là, Et tu dis de... quelque chose de vraiment important, c'est oser être soi-même. Parce que c'est dur de oser être soi-même. Bah, c'est dur dans une société qui nous fait croire qu'on ne peut pas l'être. Oui, c'est ça. Donc c'est important d'avoir le courage de se retrouver et d'oser casser les codes, Mm. en fait. Et le pire dans tout ça, c'est que tu sais, c'est ce que je conseille à mes clients. Alors promis, on ne s'est pas entretenu avant, hein. Mais oui, c'est ça, moi, que je conseille à mes clients. Et du coup, je me suis dit, bon, maintenant, arrête de faire, tu sais, enfin, tu sais, l'expression le cordonnier le plus mal chaussé, là. Voilà, arrête de faire ça, applique tes propres conseils, considère-toi vraiment comme ton propre client et Ouais. puis ose être toi-même, quoi. Et c'est compliqué, hein. Bah, c'est compliqué, mais après, une fois que tu as réussi à passer le cap, tu as tout qui Mm. se débloque. Oui, Tu as vraiment tout, en fait, tu as tout le chemin qui s'éclaire, ouais. il y a tout qui est tout dégagé et tu te dis, waouh, Mm.
Tu dis en fait, c'est beau parce que j'ai toutes les opportunités au final qui viennent et Ah bah oui. j'ai arrêté de me bloquer toute seule en fait. Ah bah complètement. Ouais, puis c'est surtout qu'après, je trouve que ça te donne une autre perception de la vie. Tu vois, même toute ta vie, tu arrêtes de la subir, entre guillemets, ou d'avoir un train-train basique, et ça te donne l'opportunité de tout entreprendre. Oui. Tu as l'impression de tout avoir à t'apporter. Et Demain, que tu as envie de... rien n'est irréalisable. En fait, tu C'est deviens ça. inarrêtable. Mais c'est exactement Tu ça. deviens inarrêtable et en fait, c'est à partir du moment où tu te rends compte que ta seule limite, c'est toi-même et les croyances que tu vas te répéter à longueur de journée dans ta tête, bah, c'est à ce moment-là en fait où tu te dis ok, bah, en fait non, je peux tout réaliser parce que bah, y a énormément de personnes qui sont parties de rien Ah bah oui. et qui ont réussi à faire des choses, bah, de belles choses. Enfin, on prend ton exemple par exemple où tu nous disais que tu es partie de rien. Ah bah oui. Et au final, t'es monté une pièce, une pierre, une pierre, une pierre, une pierre, une pierre, et puis c'est force de travail sur soi et d'aller au-delà de ses peurs. Ah bah Et oui. c'est important parce qu'au final, si tu te caches derrière tes peurs, en fait, tu n'arriveras jamais à rien. Et puis, tu arriveras au moment de la retraite ou quelques jours avant ton décès, tu te diras, bah, putain, en fait, bah, je me suis privée moi-même de faire toutes les choses que j'avais envie de faire. Ah bah c'est complètement ça. Moi, justement, j'ai pas envie d'avoir ce regret-là, tu vois. C'est pour ça que je fonce, j'entreprends, j'ai envie de faire ça, je le fais. Enfin, tu vois, j'ai plus de limites et je sais qu'en fait, quoi qu'il arrive, bah alors c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais je sais que je vais y arriver en fait. Oui. Et puis si j'arrive pas comme j'ai envie, c'est soit parce je le fais pas de la meilleure des façons, soit je serai redirigée vers là où je dois aller en fait. Donc je saute dans le vide tout le temps parce que je sais que, enfin je me fais confiance. Mais il faut. Je sais que peu importe ce qui va m'arriver demain, je vais y arriver. Je sais où je veux aller, on a nos objectifs et je trouve ça tellement enrichissant de se lever chaque matin et de se dire bon, comment j'atteins mon objectif. Comment aujourd'hui je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place, qui est-ce que je vais démarcher, qu'est-ce que je vais créer pour pouvoir atteindre mes objectifs, avoir la vie dont j'ai envie d'avoir, quoi. Bien que je pense qu'on a déjà beaucoup de chance quand même d'avoir la vie qu'on a aujourd'hui. Ah oui, oui, on a beaucoup de chance, mais après, c'est vrai qu'on a cette envie d'aller plus loin et de vouloir repousser nos limites, et c'est ce qui fait aussi notre force. Ah bah oui, Parce qu'au complètement. final, on sait où on veut aller et quoi qu'il arrive, on ira. Ah bah ça, tu sais, j'en doute vraiment pas. J'en doute vraiment pas. Après aussi, ce que je trouve intéressant, tu sais, alors moi, ça faisait 4 ans que je commençais à travailler un peu sur moi. Et en fait aussi, ce que j'ai constaté, c'est que si tu veux, chaque fois que tu débloques de nouvelles choses, tu débloques aussi des paliers différents. Et ça, c'est hyper intéressant parce que quand tu penses que ça y est, tu es dans l'inarrêtable, tu peux tout atteindre, machin et tout, bah, tu débloques un nouveau truc, puis tu es encore plus heureux, tu vois, tu es encore plus épanoui, encore plus... C'est ça. Moi, comme je dis à mon chéri, je lui dis constamment, on est des Pokémon. Ah bah oui. On n'arrête jamais d'évoluer. Ouais, c'est ça. On n'arrête jamais. Et au final, tous les jours, tu apprends quelque chose de nouveau. Tous les jours, tu peux avoir une belle leçon ou une belle opportunité de développement. Et c'est ça qui est beau. Et de toute façon, l'humain, il est fait pour évoluer. Il a besoin d'évoluer. Sinon, on devient dépressif Ah bah oui, sans aucun but. Et après, il y a vraiment des troubles qui sont vraiment qui existent. Mais moi, je trouve que le développement personnel, c'est vraiment quelque chose. Dans un premier temps, tu as peur parce que tu te dis où est-ce que ça va me mener. Tu te dis, il faut que je me regarde dans un miroir, mais j'aime pas mon reflet. Donc déjà, tu dois apprendre à t'aimer. Donc déjà, tu as les premières séances. Et puis après, tu arrives dans la phase où il y a tout qui se casse la gueule, littéralement. Il y a tout qui remet en question. Et c'est là, en fait, où... tout ce que tu croyais n'est pas, en fait. Exactement. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où dans le chaos, en quelque sorte, tu te retrouves à être vraiment heureuse parce qu'au final, tu défais un puzzle qui était mal monté. Ouais, c'est vrai. Pour en refaire un comme il te convient, en fait. Mais là, je trouve que ta métaphore, elle est super belle parce que c'est exactement ça. Parce que ce travail, il reste quand même douloureux dans le sens où ça va quand même mettre le doigt sur des choses qui t'ont fait souffrir étant enfant ou des traumatismes que tu as pu vivre. Mais c'est ces traumatismes-là qui t'empêchent aussi d'avancer et d'être pleinement toi-même. Donc ces séances-là, elles peuvent être douloureuses par moments. Il y a beaucoup d'émotions. Mais ouais, tu casses un puzzle pour le reconstruire exactement comme toi tu veux. Et après, c'est là où tu atteins le fait que tu n'es plus de limite et que tu peux atteindre tous tes objectifs, quoi. Mais je trouve ça trop beau.
Après, dans le fond, on se mettra toujours inconsciemment des limites, des barrières, parce que on n'aura jamais fini d'évoluer. Hein. Le développement personnel, je pense que c'est sur toute une vie qu'on doit l'appliquer. Et même si demain, on arrive à atteindre les objectifs qu'on souhaite avoir, on aura quand même toujours un travail de développement à réaliser. Mais justement, cette sensation de fierté et de joie quand tu dis j'ai enfin fait tomber cette barrière-là. Ok, je sais que dans 500 mètres, j'ai une autre barrière, mais c'est pas grave, j'ai plus de force pour la péter, celle-là, j'ai plus d'expérience. Et au final, c'est ça qui rend ce chemin beau, parce qu'au final, c'est un chemin que tu prends pour te redécouvrir et c'est la plus belle des rencontres que tu puisses faire. Ah bah de toute façon, ils disent qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Ah bah tu peux pas demander aux autres de t'aimer si tu t'aimes pas. Ah bah et puis au final, peu importe ce que tu rencontreras dans la vie, tant que tu n'auras pas fait ce travail-là, de d'abord t'aimer toi pour après recevoir de l'amour des autres, tu retomberas toujours dans les mêmes situations, toujours les mêmes expériences, les mêmes schémas. Les mêmes schémas. Et c'est là que la plupart des personnes ils disent oui, la vie elle n'est pas juste, et nanani, et nanana, et pourquoi elle arrive assis, moi j'arrive pas. En fait, non, c'est juste que faut casser les codes, faut casser les règles, faut arrêter de se dire oui, surtout avec notre génération, j'ai envie de dire, où c'est très du paraître avec les réseaux sociaux, où tu as l'impression que tout est parfait. Tu vois les influenceurs, tu te dis putain, ils ont une vie qui est pas mal. Quoi. Mais en fait, pas la réalité. Ça reflète pas du tout la réalité. Et au final, c'est ton authenticité qui fait ta différence. Et c'est ça qui est hyper important, parce qu'au final, les gens, ils t'aiment pour qui tu es vraiment. Après, à partir du moment où toi, tu sais que tu es droit dans tes baskets, que tu es aligné avec qui tu es et que tu t'aimes, les gens qui t'aiment ou qui t'aiment pas, tu t'en fiches. Mais ça, c'est vrai par contre. Parce que tu vois, quand moi, je me suis lancée là sur les réseaux avec Kay, j'avais peur du jugement des autres. J'étais vraiment pas à l'aise, on va dire. Puis au final, après, je m'en fous. Mais pareil. Je m'en fous parce que je sais que ma famille, elle m'aime. Je sais que moi, j'aime bien ce que je fais. Je m'éclate à diffuser mon message. Tu vois, en fait, je vis ma best life. Tu vois, je me dis, il n'y a plus de limite, tu vois, dans mon message. C'était quand? C'était il y a quelques jours, là, j'ai publié aussi une vidéo sur les réseaux sociaux parce que j'avais envie de parler de quand on se lance sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu l'as vue, celle-ci. Non, pas encore. Et du coup, j'avais envie de parler de ça. Quand on se lance sur les réseaux sociaux, puis je donne mon avis et puis je leur dis, au final, quand vous allez ouvrir plusieurs entreprises, ce sera votre meilleur moment quand vous allez révéler votre bébé au monde, en fait. Tu vois. Ça. Mais tu as une fierté. Ah bah oui, mais c'est ça. Et c'est comme quand j'avais partagé l'autre jour où j'ai annoncé enfin que je lançais chez Lumina. Et pourquoi chez Lumina? En toute sincérité, j'étais une gosse de 3 ans derrière mon ordi, mais j'étais là, et tu te dis, enfin, c'est moi qui ai créé ça. Bah oui. Et c'est vrai qu'au début, quand tu te lances sur les réseaux, on en a parlé parce qu'on a eu un rendez-vous ensemble. En fait, tu as peur du regard des autres et directement, tu vas te concentrer sur ce que potentiellement les gens ils pourraient dire de négatif. Alors qu'en fait, ça se trouve, ton message, il va faire écho dans plusieurs personnes et tu vas pouvoir l'aider à une personne à passer le cap d'un truc ou à vraiment à l'aider à se sentir telle qu'elle est, tu vois, elle-même. Et ouais, les réseaux sociaux, moi aussi, j'avais peur au début. Mais c'est ça que je trouve que c'est beau. Oh, mais non. Mais en plus, c'est pas ça, c'est que c'est que tu te concentres en général sur le négatif. C'est ce que je dis à mes clients. C'est que tu te concentres sur le négatif. Qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? Peut-être qu'ils vont me trouver que là, je suis pas bien maquillée ou des choses comme ça. Mais tu penses pas à tout le positif que ça va apporter. Puis après, tu publies. Et puis là, tu as, je sais pas moi, 50 partages, 200 commentaires presque. What? Ah bon, il y a tout ça? Mais parce que si tu veux, les gens qui auront envie de critiquer ton projet, déjà, c'est des gens qui ont une certaine amertume vis-à-vis de toi et ça leur renvoie sûrement un message du fait qu'ils aimeraient faire ça, mais ils ne sont pas capables à l'heure actuelle de le faire. Ils n'ont pas les clés pour le faire. Donc, simplement qu'ils ont une version de toi qui les arrange, en fait. Et parce que de toute façon, c'est comme l'autre jour, j'ai partagé un post sur Facebook qui dit « T'es toujours le méchant dans une histoire mal racontée ». Ah bah oui, c'est vrai ça. Les gens, ils gardent en eux la version de toi qui les arrange. Tu as beau avoir évolué depuis, tu as beau avoir été une personne totalement différente, eux, ils ont décidé d'avoir cette croyance-là.
Moi, comme je disais, j'en parlais avec une collègue de travail, non, même pas, avec mon ostéo ce matin, et on parlait d'une tierce personne, et je lui ai dit, chez moi, en fait, cette personne, elle me fait de la peine. Tu te dis à quel moment cette personne, qui est une personne très belle et que ça se voit qu'elle rayonne quand même, hein, et tu te dis à quel moment tu peux garder en toi autant de colère qui te rendent malheureuse. Ouais, c'est ça. Et c'est là que tu te dis, ok, en fait, le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est La la personne. version qu'elle a décidé de garder de moi en elle. Et au final, bah, ça se trouve, il y a quelque chose qui cloche et qu'elle n'a pas envie de se regarder dans un miroir ou quoi que ce soit. C'est ça. Mais oui, les gens, de toute façon, ils ont toujours quelque chose à redire. Ah, mais complètement. Et puis voilà, tu vois, tu soulignes, c'est exactement ça. C'est que toi, tu vas lancer ton projet. Donc, toutes les personnes qui se sentent bien, qui se sentent en adéquation avec elles-mêmes, elles vont te féliciter. Puis après, tu as celles qui ont un peu plus de mal-être, voilà, qui ont gardé une mauvaise image de toi ou autre. Et ces personnes-là, soit elles vont s'abstenir de commenter, soit elles vont commenter pour dire qu'elles ont commenté. Voilà. Mais encore sans vraiment méchanceté, parce que comme il y a tellement un engouement positif autour de ton poste, elles s'aventureront pas à être dans... Et après, c'est peut-être des jugements qui vont te remonter aux oreilles d'ici quelques semaines, mais... Sinon, c'est rien de bien méchant. Et quand tu vois le positif que ça fait, et je sais pas si toi, tu as eu du coup des retours dans ce sens, mais moi, j'en ai eu plusieurs. Moi, sur les réseaux sociaux, j'ai tout le temps des messages de filles, de femmes qui veulent se lancer, tu vois, ou même d'hommes, et même des personnes que je connaissais. Et jamais j'aurais cru qu'elles me contacteraient pour parler de leur projet, pour parler de ce qui leur plaît, tu vois, de leur peur, de tout ça. Donc, je trouve que c'est vraiment déclencheur en plus de ça chez des personnes qui vont voir ton post, hein, parce elles osent pas. Et en voyant ton post, elles vont oser par contre te contacter. Ça va être leur première étape. Et puis après, elles vont passer à l'étape supérieure, à commencer à se renseigner sur leur business, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Bah, c'est beau parce que c'est dans ces moments-là qu'il y a vraiment un échange qui se crée. Et au final, bah, pareil, tu t'apprends à connaître d'autres personnes, ça te crée une autre communauté et la rencontre que tu es en train de faire avec ton client, bah, au final, ça se trouve, tu as des belles leçons à tirer aussi. Ah, mais Donc, complètement. le nombre de fois où je me suis retrouvée face à des personnes où les pires, c'est les enfants. Ils t'apprennent de ces leçons, tu es là, tu dis ok, je veux ton aura. Ah bah de toute façon, ils ont mis toute l'innocence derrière. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais dans l'innocence. C'était là, tu dis waouh, en fait, ils sont amour. Ouais. Et ils donnent amour. Et en fait, bah, au final, c'est ce qu'on devrait faire tous les jours, en commençant par soi, se donner de l'amour à soi. Et après, bah, donner de l'amour aux autres, parce qu'au final, bah, quand tu te rends compte que quand tu es malade, quand tu donnes de la colère ou de la tristesse, ou peu importe, bah, au final, tu te crées des tensions physiques, tu peux créer des maladies. Il y a des livres qui parlent de ça. Bah, moi, je préfère être en bonne santé, donner de l'amour et d'arrêter de me causer des maladies. C'est bon. Ah, mais tu sais, moi, c'est pour ça que là, j'ai complètement changé aussi mon discours et que je veux plus faire que de la gestion de réseaux sociaux et que j'avais vraiment envie de partir sur quelque chose de global où vraiment il y a l'accompagnement parce que j'avais besoin de donner aux autres. J'ai besoin de transmettre, j'ai besoin d'aider. Si il y a une femme ou un homme qui a besoin d'un accompagnement pour se lancer, bah, je vais m'y donner à 100% parce que bah, je trouve ça trop beau de pouvoir... grâce aux conseils que je leur aurais donnés, bah, qu'ils arrivent à gagner leur vie différemment, à développer un business. Mais même, tu vois, si par exemple leur business il marche beaucoup plus que le mien, tu vois, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de... Je ne serai pas envieuse parce que je me dirais, ben, c'est bien, ils se sont donné les moyens, ils ont réussi. Parce qu'après, nos objectifs ne sont peut-être pas les mêmes, tu vois. Mais je trouve ça vraiment beau ce partage d'amour là, voilà. Parce que comme on disait, comme avec les enfants, parce que je trouve que ça se perd énormément. Et moi, j'avais vu plein de formations où tu sais, tu payes les yeux de la tête. Et puis dedans, dans cette vidéo-là, on te répète 40 fois la même chose, juste histoire de meubler pour dire, mais oui, mais ma formation, elle fait 17 heures. Oui, mais 17 heures où tu racontes 40 fois la même chose. Donc oui, tu peux justifier tes 900 € en disant 17 heures, mais dedans, il n'y a rien. Donc, et ça, j'en avais marre. J'en avais marre de cette fausse hypocrisie de, tu sais, faire semblant que t'es gagnant dans ce deal-là, alors que c'est pas vrai. Ben,
En fait, le souci avec ce type de formation, c'est que c'est des gens qui le font pour l'argent et qui ne Ah bah font oui. pas pour réellement accompagner. Je pense que sur les formations en ligne qu'on a pu faire toutes les deux, il n'y en a qu'une seule qui sort du lot et tu sais de qui je parle. Et après, il y a vous qui sortez du lot aussi parce que vous offrez un vrai accompagnement. Et c'est encore une fois le souci d'aujourd'hui, c'est que les gens, la plupart du temps, ils sont dirigés par leur orgueil Et leur argent. et leur argent. Et du coup, ils vont pas faire quelque chose pour ressentir ou vraiment avoir un truc qui sort de leur trip ou une volonté profonde. Non, ça va être pour avoir du matériel. Mais pourtant, c'est que toutes les personnes qui ont vraiment réussi leur vie là, à l'heure d'aujourd'hui, qui sont vraiment multimillionnaires, c'est parce qu'ils ont sorti des startups qui sortent justement de leur trip, quoi. C'est ça. C'était un projet qui leur tenait à cœur et ils ont réussi à aller au bout de leur projet et c'est ce qui fait que ça cartonne. Et j'ai l'impression que, tu vois, toutes les formations où ils te disent, bon, bah, vas-y, on t'aide à créer ton business, tu vas gagner 10 000 euros dans 2 mois. Et tu reprends un modèle de business, mais c'est pas à toi, ça te correspond pas, il y a rien qui va, c'est complètement, enfin tu vois, formel, il y a pas d'âme dedans. Faut arrêter cette hypocrisie au bout de 2 mois, tu vas gagner 10 000 euros. Ah oui, non, mais alors ça, n'achetez jamais de formation. Non. N'achetez Alors, jamais de comment te formation dire si vous voyez ça. Alors, Red en soi, flag. il y a des leviers aujourd'hui qui permettent de très rapidement faire du chiffre d'affaires, mais encore une fois, c'est le chiffre d'affaires. Ouais. Après, dans l'entreprise, tu as vraiment plein d'autres paramètres à prendre en considération. Les premiers mois, tu te fais jamais, en général, tu te fais pas. Alors, si tu as la chance de te faire 10 000 euros, ça Je veux part qu'on se en crée. chiffre d'affaires. Non, Ouais. mais ça part, tu as tout dit, ça part en chiffre d'affaires et pas en bénéfice Bah parce oui. que déjà, il faut que tu rembourses ton investissement. Ouais. Donc, avant de rentabiliser un site internet, bah déjà, 10 000 euros, tu rembourses pas ton site internet. À part si tu te. Si tu l'as fait Ouais. toi-même et que tu as vraiment bidouillé toute seule avec ChatGPT, enfin, que tu t'es arraché la tête pendant. C'est l'histoire de ma vie. Tu compatis, Roman? Oui. Mais moi, tu vois, j'ai fait mon site internet avec vraiment un professionnel et vraiment Nicolas. Enfin, je remercierai jamais assez pour son professionnalisme. Bah, il nous a coûté un peu d'argent, mais au moins on a la tranquillité derrière et je me suis pas arraché les cheveux. Surtout que déjà, moi, je me suis arraché les cheveux avec le paiement. Donc, mais on va pas parler de ça parce que sinon on va s'énerver encore. Non, faut pas s'énerver. Mais oui, c'est vrai que voilà, déjà 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux faire 10 000 euros parce que tu vois, quand nous on a fait le lancement, on a fait un bon chiffre d'affaires quand même. Donc Oui, c'est faisable. mais ça reste du Mais chiffre voilà, d'affaires. ça reste du C'est chiffre pas de d'affaires. l'argent que tu mets dans ta poche. Et aujourd'hui, les entrepreneurs, ils commencent de plus en plus jeunes. Oui. Et en fait, il y a un peu cette croyance je vais tout faire tout de suite et je vais gagner ma vie rapidement et puis je vais pouvoir m'acheter des trucs de luxe ici et puis acheter la voiture pour me la De toute péter. façon, ils ne le font pas pour les bonnes choses, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils font faillite la plupart du temps, parce qu'ils sont dans quelque chose qu'ils n'aiment pas forcément. Ils font un métier pour avoir un métier, ils ont un business parce qu'il faut manger tous les mois. Mais au final, ce n'est pas une activité qui est 100% ancrée en eux et qui sont heureux d'y aller tous les jours. Il y a des personnes qui font des reconversions où, admettons, ils sont, je ne sais pas, vendeurs dans un magasin et puis ils commencent à être gérants de société dans le BTP. Mais c'est des personnes qui vont vraiment s'intéresser à leur société et qui vont se sortir les doigts des pour s'en sortir. Ils vont vraiment s'intéresser à 100% et c'est ça qui va faire leur réussite, c'est qu'ils sont vraiment investis. Ils ne vont pas se dire, ouais, c'est bon, alors je prends ça, je le mets là, je mets tel prix et puis je le vends dans tel pays et puis il y a là. Non, ça ne marche pas comme ça. Ah, mais complètement. Mais tu vois, c'est pour ça que nous on aime bien quand même Tata Gamze, ce qu'elle. On adore, on est très fans, c'est vrai. On est très très fans, on regarde tous les jours c'est réel, on a la notification. Exactement, on a acheté les formations, on a tout fait. Mais tu vois, ce que j'aime bien avec Tata Gamze, c'est qu'elle dit, moi j'ai créé une entreprise pour de l'argent, on a tout cramé, on n'avait aucune éducation financière, on a tout perdu, on a dû tout reconstruire et j'étais enceinte en plus de ça. Et elle dit, maintenant l'éducation financière, on l'a et c'est vrai que dans toutes ces formations, ce que j'adore, c'est qu'elle éduque beaucoup aussi financièrement. Parce que c'est important, mais on n'est pas né. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre à l'école. Ah, ça, tu sais, ça. Alors, tu sais, moi, à l'école, si je devais apporter ma pierre à l'édifice sur l'éducation,
C'est ça. Je mettrais du développement personnel obligatoire, mais dès la moyenne section là. Dès la moyenne section, ce serait développement personnel, éducation financière et ouvrir l'esprit. Tu sais, vraiment faire mais pas mettre 1 heure de développement personnel par semaine. Moi, je ferais une demi-heure tous les jours. Oui, parce que c'est le trop minimum. important. Ouais. C'est hyper important. Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Tata Gamze, dernièrement, elle a fait un réel en lien avec le développement personnel et justement la peur du jugement. Et elle disait dans ce réel, Je vois duquel tu vas parler. oui, en gros, tu as peur de ce que les autres ils vont dire, les commentaires négatifs. Et elle s'arrête et dit, mais ces gens-là, est-ce que tu les aimes? Ah, alors J'ai non. trouvé ça très très bien. Mais du coup, c'est vrai parce qu'au final, tu t'inquiètes sur le jugement de personnes que de un, tu connais pas forcément, et de deux, bah, tu les aimes pas. Bah, c'est pas que tu les aimes pas, mais moi ce que j'aimais bien, c'est qu'elle disait tu as envie de ressembler, puis elle met les commentaires. T'as envie de ressembler Bah non, certainement pas. Bah alors, Et là, t'imagines la t'inquiètes personne aigrie derrière son ordi, t'es là, tu dis ah non, je veux pas. Non. Bah oui, je veux ne pas veux ça. pas avoir cette vie-là. Mais après, tu vois, je pense que aussi c'est intéressant de rebondir sur le pourquoi on fait ça. Oui. Parce que si tu te lances dans l'entrepreneuriat pour montrer une belle image de toi, dire que tu es entrepreneur, avoir des voitures de luxe, des montres de luxe, ça sert à rien. Une vie de luxe, ça sert à rien. En fait, il faut vraiment. Bah si, mais tu vas faire des mauvais placements. Parce que tu vas mettre tout ton argent dans des choses de luxe qui vont pas te rapporter derrière. Mais c'est surtout que ces personnes-là, la plupart du temps, elles font ça pour combler un vide et combler un manque. Ah, bah, complètement. Et les gens, qui sont vraiment bien aujourd'hui, ils ont un seul point en commun, c'est qu'ils ont compris que la plus grande richesse, c'était le bonheur et que le bonheur, il fallait déjà le cultiver soi-même. Ah bah oui. Donc, à partir du moment où tu as cette clé-là, peu importe la situation que tu vas rencontrer, après, il y a des cas qui sont vraiment graves où, oui, tu peux t'apitoyer sur ton sort. Hein. Je ne dis pas qu'il faut constamment être positif parce que c'est pas possible, c'est contre nature. Mais à partir du moment où tu te rends compte de ça, bah, tu te retrouves à être émerveillé devant rien. Ah bah oui. Devant un petit truc qui est limite insignifiant, tu te dis waouh. Tu vas courir, tu vois une fleur. Oh, elle est trop belle. Mais c'est ça. Des fois, je vois des papillons, je suis concentrée, je suis un papillon, il est trop beau. Il est bleu, celui-là, il est rose. Ouais. Mais voilà. Ah, mais c'est vrai. En fait, il faut garder son âme d'enfant et cette part d'innocence qu'on nous dit bien trop souvent qu'il faut la mettre de côté. Non, il faut la garder. Ouais, complètement. Celle-là, je te rejoins tout à fait. Et puis, c'est surtout que bah, tu as tout dit, c'est le faire pour justement être libre de te sentir bien. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à avoir, mais que tu peux pas acheter. Tu vois, moi, c'est vrai que je me trouve tellement chanceuse parce que bah, j'ai Moana et j'ai mes enfants. Tu vois, je me dis, et puis je suis bien entourée. J'ai mes parents, j'ai des amis très proches qui sont très précieux. Enfin, du coup, tu vois, à partir de là, je me dis, tout le reste, c'est que du positif. Donc oui, j'ai des objectifs de vie. Oui, on a des nouveaux challenges qui nous attendent l'année prochaine. Mais j'ai hâte de les dépasser. Parce que de toute façon, je sais que je suis armée, quoi. J'ai ma famille derrière et que même si, je sais pas, moi, l'année prochaine, quand on va traverser ce nouveau challenge, je sais pas, moi, on va se remettre à manger des pâtes comme il y a 5 ans en arrière, bah, on s'en fiche, on sait pourquoi on le fait, tu vois. On sait pourquoi on l'a fait il y a 5 ans. Et là, on sait pourquoi on va le faire. Et je trouve ça trop beau. C'est difficile à garder cet équilibre. Ah bah oui. Ouais, c'est un travail constant. Hein. Je l'ai expérimenté et c'est vrai que bah, quand tu crées quelque chose vraiment où tu as envie que ça soit vraiment top, où c'est ton bébé, bah, tu te focuses tellement 100% dedans que bah, tu en oublies ton foyer en quelque sorte. Ah bah oui. Et émotionnellement, tu vas te mettre dans des états où bah, le stress, la pression que tu te mets, il y a tout ça qui va rentrer en ligne de compte et c'est important du coup des fois de aller voir Caro du coup et de pouvoir retrouver un tant soit peu d'équilibre parce que l'équilibre il sera jamais équitable. Ça n'existe pas. Moi, pareil, hein, mon chéri, il est chef d'entreprise, il est entrepreneur, donc l'équilibre, il est jamais 50-50. Ah, mais ça complètement. n'existe pas. Il y a des moments où ça sera du 70-30, d'autres, ça sera du 41-59. Voilà. Mais l'important, c'est vraiment de garder, d'essayer de, par moments, sortir de sa bulle, en fait. Parce que Bah oui. tu te mets dans une bulle,
parce que tu as tes objectifs, mais tu viens des fois à en oublier ce qui se passe autour de toi. C'est là où le rôle de ton conjoint, il est hyper important. Ah oui. C'est là où c'est hyper important. On en parle dans le podcast avec Marion aussi, tu vois, du rôle du conjoint, de tout ça. Et tu vois, moi, j'arrive à garder cet équilibre-là parce que j'ai Moana qui est ma sonnette d'alarme derrière. Oui. Luc, c'est pareil. Ah bah, c'est Luc, très c'est bien. ma sonnette d'alarme où... C'est une chance, ça. Des fois, tu leur en veux parce que tu te dis, purée, mais moi, je Mais vais tu me avancer. fais chier, là. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, je vais avancer, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai beaucoup plus d'ambition que toi, machin et tout. Et puis après, tu te calmes. Ouais, voilà. Le petit gremlin, là, il se calme, il dort, et puis tu dis ah oui, pardon, désolée, Finalement- j'étais folle tout à l'heure. Finalement, tu as peut-être raison. Peut-être que oui, effectivement, il faut que je me détende un peu parce que là, j'apprécie pas aussi mon voyage. Enfin, tu vois, je trouve que chaque jour, tu apprécies quand même ta nouvelle journée. Tu es en train de construire quelque chose. Et à partir du moment où tu n'apprécies plus, où tu n'as plus envie de te lever le matin alors que tu es en train de. Que tu es entrepreneuse. Ouais, c'est là que tu te perds. Oui. Et puis c'est là que du coup, c'est censé être ta sonnette d'alarme. Parce que si le matin, tu te réveilles pas en te disant purée, je suis trop bien, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Bon, tu as le droit d'avoir ce relâche, de pas être forcément toujours hyper motivé. Oui, et puis nous, on est des femmes, on a quand même un cycle. Exactement. Qui travaille sur nos hormones. Donc, encore une fois, on ne peut pas constamment être tout le temps positif. Ah, mais complètement. Le monde de Barbie n'existe pas. Le monde des bisounours non plus. Voilà. Mais voilà, tu vois, si à partir du moment où tu commences à te lever, j'ai la flemme d'aller au sport, j'ai la flemme de travailler, machin, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Oui. C'est soit tu es en surmenage et qu'il faut que tu te calmes et qu'aujourd'hui tu restes dans ton lit, tu dors, tu fais que des choses que tu aimes. Soit tu lèves un petit peu le pied, tu regardes un peu ce qui va pas et tu analyses pour rectifier un peu ton tir, quoi. Oui, et puis la plupart du temps, ces moments-là où tu dois soit faire une pause ou soit prendre du recul, ils sont hyper bénéfiques. Ah bah oui. Genre, par exemple, moi, ça fait 2 mois que j'ai commencé à créer mon site parce que je suis en train de le créer toute seule. Au bout d'un mois, je me tirais les cheveux et en fait, j'arrivais dans des situations où j'arrivais pas et je restais butée sur des trucs. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. Je me suis dit, ok, alors le site, on va attendre un peu, on va le mettre de côté. Je vais me concentrer sur mes réseaux sociaux et ça va me faire du bien. Et au final, aujourd'hui, je reviens sur mon site internet et j'ai 1 milliard d'idées et tout ce qui était bloqué, les chemins, ils sont débloqués. Tu es là, tu dis, ouais, en fait, j'avais juste besoin de faire une pause parce que ça me prenait la tête. Et en fait, c'est là où vraiment, encore une fois, ce travail de développement personnel, il est bien parce qu'il t'apprend déjà à connaître tes limites, à lâcher prise. Et justement à te dire, ok, stop. C'est pas parce que je fais une pause sur ça que forcément il y a tout qui va se casser la gueule. C'est ça. Non. Et ça, c'est très bien que tu le dises. Parce que c'est exactement ça. C'est que des fois, tu veux être surproductive sur quelque chose. Ouais. Comme si tu avais une date butoir. Ouais, t'es là, voilà. j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Si, c'est toi qui te donne pas le temps. Ouais, c'est ça. Puis c'est toi qui te fixes cette limite-là parce que en vrai, si tu ne fais pas ça, enfin, si tu n'atteins pas cet objectif-là tout de suite à l'instant T, mais qu'est-ce qui va se passer demain? C'est ça. La Terre va pas arrêter de tourner. Hein. Tout va bien se passer. Hein. Et les obstacles que tu as eus il y a 1 an, est-ce que tu t'en souviens encore aujourd'hui? Bah non. Bonne question. Voilà. Mais voilà, tu vois, moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Dès que je rencontre un problème ou quelque chose, alors déjà, je lâche complètement prise parce que je sais que ça sert à rien que je m'énerve dessus. Et je suis sûre que dans pas longtemps, je vais avoir une nouvelle solution, une opportunité de faire les choses différemment. Et quand je vois que j'ai vraiment du mal à lâcher prise, je me dis, hey, Céline, c'est bon, dans 6 mois, tu t'en souviendras même plus. Donc, pourquoi tu veux te prendre la tête sur un truc que tu vas même pas t'en rappeler dans quelques temps? C'est surtout qu'il faut qu'on apprenne à accepter qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Qu'en fait, on a le contrôle sur rien. Parce que la situation, là, par exemple, on est toutes les deux en train de papoter, ça se passe très bien, on a l'impression de contrôler la situation, mais on ne contrôle que dalle. Il peut se passer un truc là dans la seconde qui va arriver. Et c'est là où vraiment tu vas te sentir bien et que tu vas dire, ok, je fais les choses avec sérénité. Ouais, parce que je suis bien, parce que je ne me mets pas la pression et c'est pas évident. C'est clairement pas évident parce qu'il y a une part de toi où tu te dis, putain, j'ai pas envie de me louper parce que j'ai pas envie de décevoir telle personne ou telle personne. Mais non, en fait, ça prend le temps que ça prend. Et Même, tu vois, j'ai pas envie de décevoir certaines personnes, mais faut pas penser comme ça. Il faut vraiment rester toujours positif. Pourquoi tu le fais? Enfin, il faut pas que tu fasses les choses pour les autres.
Il faut que tu le fasses pour toi-même et pour atteindre tes objectifs. C'est un levier pour atteindre tes objectifs. Et justement, quand tu es la tête dans le guidon, des fois, bah, tu viens à te mettre ce genre de croyance dans la tête parce que tu te mets tellement la pression, parce que c'est un truc qui te tient tellement à cœur que tu sors de tes tripes et tu es là, tu dis putain, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Mais du coup, la façon dont tu es en train de le faire n'est pas forcément viable sur le long terme déjà. C'est pas possible. Et en plus de ça, bah, tu te mets des barrières seule. Ah bah ouais. Mais tu sais, ça me fait penser, là j'ai la chance d'accompagner quelqu'un pour le lancement de ses réseaux sociaux sur 4 mois. Et le coaching qu'on a fait là cette semaine, c'était sur ça. Et en fait, là, si tu veux, elle est arrivée un peu en panique. C'était quand? C'était mardi matin, je crois. Ouais, mardi matin. Elle arrive un peu en panique. Elle me dit, oui, Céline, mais je sais pas si on fait les choses bien. Puis j'ai vu ça. Et puis t'es sûre? Et que dans des doutes. Et en fait, je lui ai dit, c'est parce qu'on a trop tardé. Là, ça fait un mois déjà qu'on travaille sur sa com. Et en fait, si tu veux, on aurait dû faire le lancement bien avant, mais à cause de certaines choses, on ne le fait pas tout de suite. Et du coup, ce que je lui ai dit, mais concentre-toi sur pourquoi on a mis tout ça en place. Là, c'est parce que tu as le temps de douter. Parce que tout est prêt. Ah, mais oui. Tu vois, tout est prêt, tout est millimétré. On a fait ça super bien. Tout a été super bien travaillé. Il n'y a aucune raison, là, tout de suite maintenant, de remettre en question cette com. C'est juste parce que c'est ton lancement, que tu vas te jeter du haut de la falaise et que tu ne peux rien contrôler, que tu as envie de tout changer. Oui, mais c'est totalement ça. Mais après, je lui dis, ne t'écoute pas. Ah non, non, non. C'est dans ces moments-là, il ne faut pas s'écouter. Et surtout, tu vas après avoir ce sentiment de je ne suis pas légitime. Ouais, c'est ça. Ah, t'es là, alors lui, lui, quand il monte là, t'es là, tu te dis alors non, je suis légitime, je le suis, je le suis, je le suis. Et c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est une croyance limitante il faut qu'elle sorte. Il faut que tu t'en rendes compte pour travailler dessus. Et une fois que cette barrière-là, tu l'as levée, mais quand justement tu as cette capacité à prendre du recul et à analyser les choses et à faire ce travail de développement personnel, après, tu viens re-regarder des dessins animés. Il n'y a pas longtemps, avec mon chéri, pareil, on s'est mis à regarder des Disney. Et à chaque fin de dessin animé, je lui disais, OK, là, le message, c'est ça, ça, ça. Et à chaque fois, c'est des beaux messages. Et tu es là, tu te dis, OK, j'ai regardé un dessin animé. Déjà, de un, je suis retournée dans mon enfance. Et en plus de ça, je viens avec une leçon que quand j'étais enfant, je ne m'en suis même pas rendu compte et je ne comprenais pas. Mais au final, c'est magnifique. Parce que dès tout petit, tu baignes là-dedans, mais tu t'en rends pas forcément compte, mais voilà quoi. Ah bah, de toute façon, c'est vrai que tu as une double lecture après. Hein. Tu vois pas du tout les choses de la même façon. Mais ce truc de la légitimité, là, c'est vrai que ça, c'est vraiment, on pourrait en faire un. Il faudrait que je fasse un épisode sur la légitimité avec Caro, tiens. Ça serait bien. Tu m'as donné une idée parce que il y a On va beaucoup la de faire gens. parler, Caro. Ouais. T'inquiète, j'ai prévu de la faire parler, mais c'est juste qu'elle est Alors, toujours. Caro, si tu nous écoutes. Ouais. Mais c'est qu'elle est toujours aux quatre coins mais pas sur le territoire. Du coup, j'ai pas encore réussi à l'attraper et à la mettre dans mon podcast, mais bientôt. Oui, il faut. Mais c'est vrai que faire un épisode court sur la légitimité, je pense que ça pourrait être pas mal parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est que, et moi, c'est aussi une des choses qui a fait que ça m'a fait un déclic. C'est que quand j'ai lancé mes formations en ligne, en fait, c'est parce que je faisais beaucoup de formations où je n'apprenais pas beaucoup de choses par rapport à ce que je savais, mais dans ma tête, avec mes croyances limitantes, je pensais que ces personnes-là étaient entre guillemets supérieures à moi. Parce que je me disais, ouais, mais elle fait de la formation, ouais, mais machin. Mais en fait, non, c'est quelqu'un qui ose, qui se sent légitime à diffuser son message, mais j'ai tout autant de légitimité qu'elle. Mais des fois, tu vois, j'étais pas en adéquation. Je me disais, mince, mais moi, je dirais les choses différemment. Je suis sûre que ça percuterait différemment chez les gens. Et cette formation-là, à 600, 700, 900 euros, les gens, ils la rentabiliseraient peut-être beaucoup plus, tu vois. Et c'est comme ça déjà que j'ai fait mon premier pas. Et après, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette fameuse légitimité où tu as des gens qui font beaucoup, beaucoup de bruit, mais qui ont peut-être légèrement moins de légitimité. Mais elles osent parce que elles ont une confiance en elles qui est absolue. Et puis, tu as nous, à côté, derrière, qui ne se sentent pas légitimes, mais qui, derrière, on a un bagage tellement plus gros. Tu vois ? C'est ça. Moi, j'ai ce sentiment, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Comme je te disais, je partage des posts sur le conseil en images donc sur mes réseaux. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et en fait, l'autre jour, j'ai été un peu dans un mood pas très, très, très bien.
Et je me suis dit: «Ouais, mais je partage ça, mais j'ai aucune formation sur ça, en fait». Mais dans ce moment-là, tu te sens pas légitime, mais après, tu as toujours ce petit truc qui va dire: «Meuf, tu t'intéresses au truc, tu as lu des livres, tu as regardé des vidéos, tu te renseignes sur le sujet, tu veux vraiment partager un truc qui te tient à cœur et qui te C'est ça. passionne». Et en fait, c'est dans ces moments-là où, ouais, faut vraiment me dire à la petite voix dans ta tête: «Non, c'est bon, là, tu me fous la paix». Silenzio Bruno. C'est ça, tu me fous la paix. Et en fait, si, je suis légitime parce que je parle de quelque chose que je connais. Certes, dans le système, je ne suis pas formée, je n'ai pas le diplôme, j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais ça veut pas dire que tu as pas les compétences et les connaissances nécessaires, C'est pour très bien que transmettre le tu le dises. message. C'est vraiment très intéressant ce que tu viens de dire parce que, tu vois, même dans mon domaine, la seule chose qui me distingue de personnes qui ont eu des formations, qui ont vraiment les diplômes derrière, enfin, où tu as l'impression qu'ils ont la légitimité derrière, la seule différence, c'est qu'ils vont utiliser un lexique tellement professionnel, ils vont se donner un air, mais hyper professionnel. Les clients, ils vont comprendre la moitié. En plus de ça, ils vont se sentir un peu bêtes parce qu'ils vont rien comprendre. Ils vont jamais oser dire J'ai pas compris, j'ai pas traduction s'il compris. vous plaît. Oui, je peux savoir ça veut dire quoi ce mot-là Mm. parce qu'ils vont se sentir bêtes et c'est un sentiment qui est pas agréable quand tu Ouais. arrives dans une formation qui est censée être pour les débutants, tu vois. Et au final, la personne, elle utilise des termes, C'est ça. enfin, Bah, et du là, coup, tu te dis: tu te dis déjà, premièrement, je suis débutant, et en plus de ça, je maîtrise même pas le vocabulaire, donc je suis encore plus nulle que ce que je pensais. «Waouh!». Alors que toi, tu vas arriver, tu as moins de diplômes, tu sais exactement la même chose, tu vas dire exactement la même chose, et la formation sera complète, même voire beaucoup plus, parce que comme tu te sens pas légitime, alors toi, tu vas tartiner dans ta formation, dans ton e-book, dans ton, tu vois, dans tes entretiens, dans tes coachings, parce que tu as ce problème de légitimité, donc faut toujours donner beaucoup plus. Et puis tu vas parler avec ton cœur, tu vas utiliser des mots simples, ils vont comprendre. Et au final, ta formation, où toi, tu te sens moins légitime parce que tu n'as pas de diplôme reconnu, on va dire, elle a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui a un master ou autre et qui va parler beaucoup plus professionnellement, quoi. Oui, parce qu'au final, ça en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, le se donner une image et l'authenticité, de toute façon. Parce que la plupart du temps, oui, la personne, certes, elle est diplômée, elle a trimé, hein, moi je la félicite, hein, mais c'est vrai que du coup, inconsciemment, les choses font que on va penser que cette personne est légitime pour que, et cette personne va le savoir, et forcément, il y a une certaine image derrière. Alors que et tu vas penser que cette personne n'est pas accessible ou que le Ouais. savoir qu'elle a n'est pas accessible ou que tu ne Mm. pourras pas l'assimiler toi. Alors qu'une personne lambda qui a les mêmes connaissances, les mêmes compétences, qui est beaucoup plus authentique, beaucoup plus transparente, qui va être naturelle en C'est fait, ça. la personne elle va beaucoup plus réussir à capter l'attention et à faire passer des messages parce que encore une fois, ton interlocuteur, il va se reconnaître C'est à ça. travers toi. Et il y a plein de trucs, enfin, tout dans la vie, c'est comme ça de toute façon. Et le fait de se sentir ou pas légitime, c'est vraiment un point qui est en effet très important parce que, au final, il ne faut pas oublier que tout le monde a commencé quelque part. Ça, Et c'est je très bien doute que que, tu par le exemple, dises. Jeff Bezos ou je ne sais pas quel autre millionnaire, il se disait ouais, non, je suis pas légitime. Mm. Ça se trouve, c'est des personnes qui n'ont même pas les diplômes au final du métier qu'ils font aujourd'hui. Et la plupart du temps, les personnes qui réussissent, c'est pas des personnes qui sont forcément très diplômées ou qui se sont senties légitimes dès le départ. Elles ont trouvé leur voie C'est ça. et elles se sont données à 100% dedans. Et au final, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec les études qu'elles ont fait ou quoi ou qu'est-ce, hein, mais ouais, c'est important de souligner ce point et surtout de dire à Bruno de se taire quand il nous dit qu'on n'est pas légitime, du coup. Alors, faut le dire avec l'accent italien, c'est Bruno. Bruno. Mais oui, non, c'est important de garder son authenticité parce que c'est ce qui fait ta marque. Et comme tu dis, et ça, c'est ce que je répète tout le temps à mes clients. Tu vois, eux, ils veulent commencer une communauté. Direct, ils arrivent et font comme si tout le monde les connaissait.
Ah bah non, il y a Alors que personne c'est qui pas te vrai. connaît là. Ah bah oui, tu Faut viens se juste de présenter, tu commencer. viens en entretien d'embauche. C'est ça. Et puis du coup, si tu veux, c'est des personnes qui sont focalisées sur le nombre. Ah ouais, mais j'ai que 300 abonnés, il faut que je fasse plus, il faut que je fasse Mm. plus. Mais il faut arrêter avec ces chiffres parce qu'on est dans un monde où on est à la course à celui qui a le plus de followers, a le plus d'interactions, mais ça sert à rien que tu aies 1 million d'abonnés si ces 1 million-là ne consomment pas chez toi. Ça Mm. sert strictement à rien. Et toi, ta cible, c'est quoi? C'est, je sais pas moi, donc si on prend l'exemple de Chilmina, Mm. c'est des femmes d'une certaine tranche d'âge qui vont avoir ce besoin d'authenticité, Ouais. de sincérité. Tu corresponds pas à tout le monde parce que si tu corresponds Enfin, à tu tout le peux pas. monde, tu corresponds à n'importe qui aussi. Mais Donc, tu peux il faut pas. vraiment que ça reste ciblé. Ça va servir à rien que tu aies 6 millions d'abonnés si les 6 millions ne correspondent pas à ta cible. Oui, et puis comme disait une personne que j'ai connue il y a très longtemps, tu n'es pas un pot de Nutella, tu peux pas correspondre à tout le monde. Et Ouais. même le Nutella ne correspond pas à tout le monde. Il y en a qui n'aiment pas ça. Bon, voilà, et qui ne peuvent pas manger. Ouais. Mais, mais ça rejoint ce que tu dis, dans le sens où en fait, tu peux pas avoir déjà et du quantitatif et du qualitatif. C'est pas possible. Ou sinon, la personne qui a la baguette magique, la recette magique, tout ce que tu veux, je la veux. Mais tu peux pas. Tu peux pas parce qu'au final, chaque personne va recevoir ton message différemment. C'est ça. C'est comme là, le sujet qu'on est en train d'évoquer toutes les deux, il y a des personnes chez qui ça va faire écho et qui seront dans nos followers respectifs. Ça va faire écho, elles vont se dire ouais, putain, c'est trop bien, je me reconnais dans ça et tout. Et il y en a d'autres, en fait, ils vont se dire ouais, encore deux filles de papa et maman qui expriment leur science sur les réseaux sociaux. Enfin, Ah, c'est vrai, t'as un raison. follower, enfin, de toute façon, une communauté, pour qu'elle soit réellement engagée, c'est même toi qui me l'as dit, t'as pas besoin d'avoir des milliers et des milliers de followers. Ah, mais de toute façon, il faut que tu te dises, à partir du moment, donc là, je sais pas à combien toi t'es d'abonnés maintenant, mais il faut que tu Moins te. de 100. Ouais, mais tu te dis, tu vois, par exemple, ces 100 personnes-là, si c'est 100 personnes qui consomment sur ton site, Ah ben, je suis le roi du pétrole. voilà. Ouais. Mais du coup, si tu veux, c'est que tu as des gens, ils ont des milliers et des milliers d'abonnés, Ouais. mais ils consomment pas les gens. Non, ils sont juste Ils sont vus. juste là pour Ouais. regarder, ils sont là pour suivre un peu ton lifestyle parce que c'est vrai que c'est intéressant, le contenu est hyper sympa. Mais s'ils consomment pas derrière ces gens-là, ils te servent à rien. Ouais. Si, ils te servent à alimenter ton ego, alimenter. Mais là, toi, dans la finalité, c'est quand même développer ton entreprise, ce que tu veux. Mm. C'est pas que les gens ils t'aiment, ils t'admirent, qu'ils aient Ah envie non. d'être comme toi. Bah La non. finalité, le but de ta page entreprise, c'est de générer du chiffre d'affaires. Mm. Et ça, il y en a beaucoup qui oublient ce genre de choses. Tu vois, le commencement par le début, vouloir tout de suite des gros chiffres parce que tout de suite, ça le fait. Mais il faut Non. regarder à sa propre échelle. Il ne faut pas regarder là où les autres, ils ont mis 3-4 ans à construire. Tu vois. Bah, c'est exactement ce qu'a dit Tata Gamze, hein, Mm. parce que, par exemple, si on revient sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport aux formateurs qui te disent oui, au bout de 2 mois, tu gagnes 10 000 euros. Même elle le dit, en fait, on ne peut pas comparer son chapitre 1 au chapitre 8 de quelqu'un. Ah, mais C'est complètement. pas possible. Même elle le dit, elle fait pas une formation pour apprendre aux gens à être multimillionnaires. Elle, ça fait 8 ans qu'elle a commencé là-dedans. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation qui est plus que agréable. Son fauteuil, j'aimerais bien avoir le même. Parce qu'il a l'air très confortable quand même. Hein. Mais tu peux pas, en fait. Tu peux pas te dire, oui, cette personne-là, elle a ça. Ok, donc du coup, non. Faut que j'ai exactement pareil pour avoir exactement pareil. Mais déjà, Non. tu peux pas te fixer les mêmes objectifs que quelqu'un d'autre. Ah non, parce que vous n'avez pas le même pourquoi. Bah ouais, vous n'avez pas le même pourquoi, vous n'avez pas la même vision des choses, vous n'avez pas. Enfin, ce qui aussi, faut que. Et ça, je pense que c'est en travaillant sur toi, parce que tu arrêtes d'être quelqu'un d'autre. Tu es vraiment toi-même. Oui. Donc, tu révises tes envies. Tu vois, moi, très vite, enfin, avant, je me disais, oh, moi, j'ai envie d'avoir plein d'argent, j'ai envie de voyager, avoir une grosse maison, bah, voilà, la vie que un peu tout le monde avait. Après, j'ai eu des crises d'angoisse et de l'anxiété. Et ben, je peux te dire qu'après, ma priorité, ça a été juste de me sentir bien. Oui. Tu vois? C'est marrant, l'anxiété, je l'ai eu il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Ah ouais, Ou non, pareil, fais la attention semaine à ça. dernière, je me suis tapé une crise d'angoisse du Oh turfu. non. Mais parce que tu te mets la pression C'est seule. ça. Donc après, tu vas voir
carreau légendaire Ouais, et elle c'est te ça. trouve Ouais. le point sur lequel il faut travailler et tu sors de tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu es la tête dans le guidon, tu te dis, Mm. soit tu te dis, ouais, c'est bon, ça va passer, soit tu essayes de blâmer tout ce qui se passe à l'extérieur, C'est ça. alors qu'au final, bah, le dénominateur commun entre toi et l'état dans lequel tu t'es mis, bah, c'est toi. Ah, mais complètement. Donc oui, c'est important de savoir prendre du recul aussi de vouloir régler ça. Mm. Parce Ah, que bah, de pareil, toute quand façon. tu peux pas avoir comme objectif, enfin, par exemple, si moi, mon objectif aujourd'hui, c'était oui, je veux de l'argent, et ça, même mon chéri, il arrête pas de me le dire, il me dit, tu faut pas faire pour l'argent, et il a raison. Si ton objectif, c'est d'avoir de l'argent, tu vas constamment te mettre la pression pour, oui, avoir une vente en plus, et puis ça en plus, et Mm. puis ça en plus, et au final, tu vas te foutre un stress monumental. Et puis, tu n'apprécies pas le processus parce que tu te dis, ah tiens, voilà une vente. Maintenant, il faut que j'en fasse une deuxième, tu vois. C'est ça. Alors que déjà, apprécie ta vente. Mm. Apprécie ton nouveau contrat si c'est du service. Enfin, et du coup, je trouve que quand tu es sans cesse dans la recherche financière, Tu te perds. tu te perds. Et puis, c'est surtout que du coup, tu n'apprécies pas la promenade, quoi. Tu vois, tu t'apprécies pas. Tu te dis, ben, tu es sans cesse à augmenter ton chiffre d'affaires, à faire plus. Et le jour où tu lâches prise et que tu profites, Mm. et ben là, c'est là où tu vois ton chiffre d'affaires qui s'envole. Voilà. Mm. Parce que tu auras lâché prise, parce que tu auras sûrement moins d'appréhension quand tu vas communiquer sur tes réseaux sociaux. On va te voir plus sympathique, plus ouverte, et Plus du coup, on aura naturel, plus à plus l'aise, plus naturel. authentique. C'est ça, On en voilà. revient toujours au même C'est point. ça. Mais c'est vrai que c'est important de façon de souligner que quand tu lances ton entreprise, une des choses les plus importantes, c'est de ne pas te référencer à ce que ton voisin y fait, mais savoir pourquoi toi tu le fais sincèrement. Et rester humble. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes où enfin, la magie des réseaux sociaux, c'est que tu arrives à voir ce qui se passe un peu partout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se lancent par exemple dans le e-commerce. Et au bout un an, tu les vois tous péter de trucs enfin, des trucs de luxe sur eux. Et tu te dis waouh! Et à côté de ça, ben, tu vois une vieille vidéo de Jeff Bezos. Le gars, il valait des milliards et il roulait dans sa vieille Seat. Mais tu sais, alors je sais pas si c'est Jeff Bezos, mais je crois que c'est lui. Tu sais que son bureau, il l'a fait avec une porte. Et du coup, il a gardé son bureau. Et franchement, si je dois être honnête, le seul point qui est vraiment important qu'il faut toujours garder en tête, c'est que faut pas avoir peur de ce que vont dire les autres, Ah faut oui. pas avoir peur du jugement, faut pas avoir peur du regard des autres, parce qu'au final, le regard le plus important et le jugement le plus important, c'est celui que tu auras envers toi-même. Et c'est quelque chose que je partage aussi sur mes réseaux, c'est les affirmations. Ah oui, c'est trop beau tes affirmations. Tous les matins, alors Mm. moi c'est simple, tous les matins, j'ai mon cahier d'affirmations. Ouais. Soit je les écris, soit je les lis. Et en fait, c'est simple, tu te regardes dans le miroir, tu lis tes affirmations ou tu te les répètes et tu dis putain, ça fait du bien quoi. Ah oui. Et au final, c'est les messages que tu te répètes à toi-même qui vont faire la personne que tu es. Donc si tous les jours tu es en train de dire ouais, je suis une merde, je suis capable de rien, et nanani, nanana, bah forcément, Ton tu cerveau, vas il va avoir des l'assimiler. situations de merde et tu vas penser que tu es légitime pour rien. Alors que si tous les jours tu te répètes des trucs positifs et que tu t'aimes comme tu aimerais que les autres t'aiment, bah c'est là en fait qu'il y a tout qui change. Et tu te dis waouh, c'est incroyable. Ah ouais, non, mais oui, donc là, si on veut faire une conclusion, c'est vrai qu'avant de commencer, je pense, quoi que ce soit dans sa vie, il faudrait quand même déjà commencer par travailler sur soi et apprendre à se connaître. Mais surtout quand tu veux entreprendre. Ouais. C'est vraiment très important parce que vraiment te lancer un business, c'est du développement personnel tous les jours. Ah, mais complètement. C'est tous les jours tu sors de ta zone de confort, tous les jours tu fais des choses qui te font peur et justement si tu fais pas un minimum de travail sur toi, tu n'arriveras pas à réaliser tes objectifs parce que tu seras toujours dans un ancien programme. C'est ça. Parce qu'on est constamment avec des programmations qui ont été faites pendant X années par rapport à notre expérience. Et forcément, là, faut casser les anciens programmes, faut les déprogrammer pour reprogrammer des nouveaux programmes, justement, qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Et c'est le plus important. Parce que sinon, tu auras des croyances limitantes et tu pourras pas mener à bien tous les projets que tu as pour ta société. Et tu vas constamment te dire, oui, ça marche pas, mais si ça marche pas, c'est de l'intérieur.
Ah, mais complètement. Ouais. C'est pour ça, du coup, nous, on a, je le rappelle, construit cette formation pour vous donner toutes les clés pour vous lancer. Après, vous avez aussi des séances, donc, que ce soit avec Caroline ou même avec la personne avec qui vous avez un feeling pour vous aider, vous Mm. accompagner. Mais après aussi, vous avez la lecture. Parce que nous, enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça s'est fait en 2 temps. Ouais. J'ai eu mes séances, que ce soit avec Caro ou d'autres professionnels Mm. dans ce domaine. Et après, j'ai eu beaucoup de lectures. J'ai passé des heures et des heures à lire. C'est vrai, Et des c'est vrai. vingtaines et vingtaines de bouquins, centaines même peut-être de bouquins. Et Mais il faut parce que c'est des moments aussi de pause que tu t'accordes ah oui, complètement. et tu vas voir les choses différemment avec de la lecture où potentiellement tu vas dire ah ouais on en a parlé avec telle personne de ça et du coup c'est trop bien et c'est très important et justement je vais aussi partager des livres en fait qui m'ont permis de sortir de ma zone de confort et qui m'ont permis vraiment à commencer à ouvrir cette petite brèche que après Caro est venue ouvrir avec ses gros bras musclés. Et oui, c'est très important la lecture. Mais en plus, ça cartonne. Moi, j'avais fait une publication avec mes 5 livres que Mm. j'ai lus. Et j'avais cartonné, je crois que la publication, elle a 400 likes. Enfin, C'est c'est un trop truc de bien. malade. Oui, oui. Et du coup, plein de gens m'ont envoyé plein de livres aussi à lire. Et hyper intéressant. J'en ai lu un, je sais plus comment il s'appelle, grâce à quelqu'un qui me l'avait conseillé. Et pareil, il est génial, quoi. Et franchement, les gens adorent ce type de Mm. contenu parce que c'est vrai que passer le cap d'aller voir quelqu'un, il faut avoir quand même franchi une étape. Mm, mm, mm. Alors que la lecture, tu vas à l'As de Trèfle ou à la Fnac, Ouais, tu y vas et puis tu achètes ton livre, ça te coûte maximum 1500 francs. Allez, si tu vas vraiment acheter du développement personnel haut de gamme, ouais, 2000 francs. Mais bon, tu vas ouais. vraiment taper dans le haut de gamme là. Oui, Mais sinon, c'est ça, entre allez, 800 et 1600 francs max. mm, Donc, c'est déjà très abordable. Tu lis, tu lis, tu lis, tu consommes ta lecture. Et après, une fois que tu as assimilé ta lecture, c'est là où tu passes le cap d'aller vraiment voir c'est quelqu'un. ça. Parce que tu sens déjà cette transformation en toi. Tu Et, sens que tu mm, penses plus pareil déjà. bah, tu penses plus pareil ou sinon il y a aussi le cas où tu lis un livre sans commencer à faire ce travail sur toi. Après, tu vas voir quelqu'un pour faire ce travail sur toi. Mais du coup, tu te rends compte que ton livre, tu l'avais pas compris. Ah ouais, ah, attends, ça m'est pas arrivé ça. Ou vraiment, tu lis un livre de développement personnel et ok, d'accord, j'assimile. Et en fait, tu conscientises vraiment après, par exemple, Ouais. ta première ou deuxième séance avec ton thérapeute ou ton coach de vie ou peu importe. Où c'est là où vraiment tu comprends et que tu commences à mettre en pratique. Il y a plein de livres, par exemple, Kilomètre Zéro. Mhm. Je l'ai lu en long, en large, en travers. Ben, je ne l'ai pas assimilé directement. Je me suis reconnue dans le livre et j'avais pas vraiment compris vraiment au fond de moi. Et c'est à force de faire ce travail sur moi où je me suis dit, ah ouais, putain, en fait, c'est vrai, quoi. Bah, c'est vrai que je pense que tu as peut-être des chapitres qui te percutent. Ouais, Tu sais, quand tu vas faire une première lecture, ça va être tel thème qui va te percuter, puis tu mm, vas le relire, ça va être l'autre partie qui c'est va te ça. percuter. Et tu sais, c'est pour ça aussi que Caro, elle a une place particulière dans mon cœur. C'est que du coup, moi, j'ai fait mon apprentissage quand j'avais 17 ans avec elle, quand j'étais à la Mm, CCI. Et elle, tu sais ce qu'elle offrait à tous ses employés? Un un livre de livre. développement personnel. Et du coup, quand tu arrives, ben, tu lis les 3-4 premières pages, puis après tu abandonnes parce que bon, bah, voilà, tu es pris, puis c'est pas forcément ton truc. Moi, Mm, Caro, c'est la première personne qui m'a parlé un peu de développement personnel, un peu spirituel, mm. que j'ai eu dans mon entourage. Sinon, il n'y avait personne qui m'en avait parlé Ah ouais, avant. Ouais, c'est elle qui a été ma première éveilleuse de conscience, on va ouais. dire. Et après, quand j'ai relu son livre, j'étais enceinte, où Mm, justement j'étais dans une passe qui était assez compliquée. J'étais enceinte de Kay, et là j'ai lu ce livre. mm. Et là, tout de suite, il m'a paru différemment, tu vois. Et ça a été là où j'ai commencé après le processus, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouvais que c'était vraiment un beau cadeau. Mais c'est le plus beau des cadeaux que tu puisses faire à quelqu'un. Moi, Ah pareil, j'ai ouais. une amie qui est venue à la maison la semaine dernière. Bah, instinctivement, en fait, je lui file un livre parce que je me dis, peu importe comment je vais te le dire, tu l'entendras pas forcément. C'est ça. Et le lire, tu vas te dire, ouais, c'est vrai.
Et en Mm. plus de ça, c'est quelqu'un de neutre à travers un Mm. livre qui te le dit. Donc tu es là, tu te dis, ah ouais, c'est pas Mm. bête. Mm. Mais C'est sûr que quand c'est quelqu'un de neutre, ça c'est comme tes parents quand tu es adolescente. Mhm. Tu sais, tu les écoutes pas du tout. Bah non, quand tu es ado, tu sais tout, tu as tout fait, tu as Voilà, tout vu. Bah, attends. exactement. Ouais, Et tu puis, connais mieux que tout le monde. c'est exactement. Mais du coup, tu n'écoutes pas tes parents. Non. Et puis, quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit, ben, ça te percute différemment. Mm. Puis bah, après, tu as ta mère qui l'a, je te l'avais dit, moi. Pourquoi tu m'écoutes pas directement? Parce que toi, tu me l'as pas dit pareil. Voilà, c'est ça. Toi, tu as C'est crié ça. d'abord. C'est vrai. C'est vrai que après, c'est la méthode qui est différente. Oui. Avec Kayani, tu sais, je fais les choses à l'envers. Tu vois, pour qu'elle m'écoute. Et des fois, j'ai l'impression que ça marche un peu plus. Mais des fois seulement. Pas toujours. Donc, pour conclure cette fois-ci, pour de vrai. Pour de vrai, de la vraie, parce qu'il se fait tard en plus. Voilà, c'est ça, ça fait déjà 1h30. Le conseil que moi je donnerais en tout cas, quand vous vous lancez, c'est vraiment de commencer à travailler sur vous et à vous écouter. Parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde non plus de pouvoir se lancer je sais pas si on peut dire ça une thérapie, mais dans une D'aller se découvrir. d'aller se découvrir, voilà, par des séances avec des spécialistes. Mais vous pouvez déjà commencer à acheter des livres qui Ouais. éveillent votre conscience et c'est surtout vous écouter, vous allonger, je sais pas moi, dehors, dans l'herbe ou sur votre lit et puis écouter ce qui vous vient à l'esprit. Ouais. Et ça, déjà, je pense que c'est un premier pas qui est très important. Bah, c'est le plus important. Mm. C'est vraiment la démarche de commencer et il n'y a pas besoin d'aller voir quelqu'un directement en effet, hein, mais juste ne serait-ce que de prendre du temps pour soi et de lire des livres qui... Ça résonnera pas forcément dès la première lecture, mais c'est important vraiment de partir à la découverte de son moi intérieur. Ouais, c'est ça. Voilà. De le laisser s'exprimer. Ouais, et de pas en avoir peur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, de pas en avoir peur. Mm. Parce que des fois, il peut faire peur, je trouve. Bon, sur ces belles paroles, en tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouveau podcast. Merci d'être toujours aussi nombreux, surtout à écouter ce podcast, parce qu'à chaque fois que je découvre les chiffres, 24 heures après les avoir postés, je suis estomaquée. C'est merveilleux. Ah ouais. Et surtout, aimez-vous en priorité avant de C'est vouloir aimer les autres et avant de vouloir être aimé des autres. Parce que vous êtes la seule personne qui va vous accompagner jusqu'à la fin de vos jours, donc vous êtes une priorité, peu importe ce que les gens y disent. Ah oui, C'est le plus important, c'est ce que vous pensez de vous. Et puis restez connectés pour voir tout plein de nouveautés. Et puis, Mais même chez toi, de toute façon, je vais mettre les réseaux sociaux de Romane. Comme ça, il y a plein de belles choses aussi qui arrivent de son côté. C'est doux, c'est lumineux, c'est positif, plein il d'amour. faut un peu d'amour dans ce monde de brut, Ah voyons. oui, complètement. On prend. Exactement. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris. Et puis, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel épisode.